Donc moi c'est Céline, Célicréa sur YouTube et Céline.lilo sur Instagram. Je vais vous le marquer juste ici. Alors on se retrouve pour ce 9e épisode de podcast dans un lieu différent puisque mon atelier avec la météo qu'il fait est trop sombre et malgré les lumières que j'ai beau rajouter, j'ai un épi, pardon, que je peux rajouter, c'est trop sombre. Donc voilà, j'ai fait le choix de migrer dans ma salle à manger. Donc il est possible qu'il y ait des petits bruits parasites puisque ma fille est dans le salon en train de regarder un... J'enlève mes lunettes parce que je crois que ça profite de trop. Oui, donc elle est en train de regarder un petit dessin animé et j'ai mon chien qui se balade. Donc si vous entendez des petits bruits, je m'en excuse par avance. Donc on se retrouve en cette fin de mois d'octobre. J'espère que vous avez tous et toutes passé, enfin toutes et tous, hein, parce que je pense qu'on a une majorité de femmes. Un bon mois d'octobre. Je vous remercie énormément pour tous vos gentils commentaires, pour les abonnements. Je suis à 560 abonnés, donc ce qui est quand même waouh. Je pensais pas arriver à autant. Voilà, je suis très très contente. Ça ne s'explique pas. Donc voilà, merci beaucoup, les commentaires me touchent, le fait que vous soyez plus nombreuses à me suivre, ça me touche, et qu'il y ait aussi des personnes qui me suivent sur Instagram aussi. Donc merci beaucoup. Donc pour ce 9e podcast, j'ai quand même pas mal de modèles à vous présenter. Donc je vais essayer d'être assez rapide mais sans trop me speeder, hein, parce que c'est pour éviter que cet épisode soit trop long. Même si j'ai... Enfin, je vais essayer d'être assez concise, on va dire. Et au pire, vous verrez en 2 fois. Hein. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc, on va commencer tout de suite par ce que je porte. C'est un Sweet Évidence des Bobbin Patterns. Voilà. Je vais me mettre debout, vous allez voir un peu mon bidou. Donc voilà. Donc c'est un Sweet Évidence. Donc il est là. Fait en sweat bouche, enfin bouche, moi je l'appelle comme ça, parce qu'il y a des petites bouches avec des paillettes, alors je pense pas que vous allez voir. J'avais fait dans le même tissu hein, pour ma fille, je vous avais présenté donc le mois dernier. Je vais pas trop vous en parler puisque j'en ai déjà parlé sur 2 ou 3 podcasts précédents. Mais c'est un super patron extrêmement simple, très bien expliqué. Il n'y a pas de difficulté du tout. Pour le montage, si vous rencontrez des soucis, vous avez sur la chaîne des Bobbin Patterns le pas à pas, donc elle vous explique comment faire. La seule chose que moi, j'ai pas tout à fait calculé dans le métrage, c'est que j'avais pas assez de tissu, donc du coup, voilà, en fait j'ai coupé ma manche et donc j'ai fait un rajout pour finir avec un bracelet de manche à un bore-côte à paillettes. Vous ne voyez pas, c'est pas grave, je garde mes paillettes. Et j'ai fait une couture aussi ici pour avoir le motif dans le bon sens des 2 côtés, que ce soit à l'arrière ou sur le devant. Voilà. Donc ça c'est pour ce modèle-là. Donc je ne vais pas vous montrer ce que ça donne porter puisque vous le voyez sur moi et que je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, au niveau des patrons que j'ai réalisés, j'ai tout fait. Ce que je vous avais dit le mois dernier, et en plus de ça j'ai un test qui s'est rajouté, donc je vais pouvoir vous en parler. La seule chose c'est qu'il y a une réalisation que je ne vais pas vous montrer tout simplement parce qu'elle est dans ma machine, que je n'y ai pas pensé, donc vous la verrez la prochaine fois. Donc on va commencer tout de suite par mon gros challenge du mois d'octobre, c'est-à-dire que je devais faire une veste, je voulais, pas devais, hein, parce que personne ne m'a mis le couteau sous la gorge, je voulais faire une veste pour ma fille, donc j'avais choisi la veste Paco de Mademoiselle Malabar. Alors j'ai pas du tout préparé, elle est là, donc la veste Paco de Mademoiselle Malabar, donc vous n'allez pas voir grand chose, qu'elle est là. Parce que j'imprime en fait mes PDF, maintenant je les imprime en économie d'encre parce que mine de rien j'en imprime beaucoup et que les encres, c'est pas donné. Hein.
Donc voilà, bref, parenthèse. Donc la veste Paco, qui va de la taille, je ne sais plus, 104 à 140, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui va de la taille 104 à 140. Donc moi j'ai fait une taille 128, ça va nickel, ça correspond aux 8 ans de ma fille. Je peux vous montrer une petite photo comme ça si ça vous aide un peu. Donc c'est ma fille qui fait une grimace. Voilà. Donc cette petite veste, donc elle marque veste de début de saison d'automne, je confirme, c'est une petite veste qui n'est pas doublée, donc c'est pas un manteau d'hiver, mais c'est pas mal. Pas de difficulté particulière, assez simple à réaliser, je m'en faisais tout un monde et au final je m'en suis très bien sortie et je l'ai faite plus rapidement que ce que je pensais. Les explications donc, du cahier technique sont très claires. Hop, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Donc vous avez à chaque fois un paragraphe avec une image donc, qui s'accompagne. Bon, moi on ne voit pas très bien hein, puisque c'est en noir. Enfin c'est plutôt en gris même. Bon enfin bref. Et donc du coup voilà. Donc je trouve que le cahier technique est bien fait. Il n'y a pas de moment où je me suis posé des questions à pas comprendre, non. J'ai trouvé ça très clair, tout est bien expliqué. Donc petite veste Paco que j'ai réalisée donc, en softshell magique couleur lilas. Alors le softshell magique, parce qu'on m'a demandé donc qu'est-ce que c'est. Donc en fait c'est un tissu, alors je vais mettre ça là, pardon. C'est un tissu léger, enfin qui est déperlant et du coup en fait quand l'eau tombe sur la veste, vous avez des motifs qui apparaissent. Donc là ce sont des petits oiseaux, des petites hirondelles. Voilà, c'est un tissu que j'ai trouvé au quartier des tissus à Montpellier. Donc la veste est comme ça. Voilà, donc elle est lilas. Alors ça fait une couleur bizarre, ça fait un vieux rose, mais c'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment lilas, c'est peps, enfin c'est rose. C'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus peps que ça. D'ailleurs même mon mur derrière, en fait je me rends compte qu'il est beaucoup plus peps que ça. Là il fait très terne. Bon, bref. Donc c'est une petite veste avec un zip séparable, voilà, 2 poches plaquées de chaque côté. Moi j'ai rajouté un passepoil au niveau de l'ouverture, enfin de l'entrée des poches, parce que voilà, je trouvais ça sympa et je trouvais que ça allait aussi avec ma fermeture éclair. Et du coup, parce que je ne voulais pas faire un double rentrée pour faire un l'ourlet. Voilà. Alors. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Au niveau de cette veste, en fait, elle conseille, de façon optionnelle, on peut mettre du biais pour les finitions, donc chose que j'ai faite. Et donc elle marque à peu près 4 mètres. Ça va être un peu brouillon, désolée. Elle marque 4 mètres, je crois. Oui, 4 mètres environ pour toutes les tailles. Bon, c'est à peu près ce que j'avais et je n'en ai pas eu assez. Du coup, il a fallu que je jongle avec ce que j'avais à la maison parce que j'ai cousu ça un dimanche et que je ne voulais pas attendre pour aller chercher du biais. Donc, je me suis dit, tant pis, il y aura 2 couleurs, c'est à l'intérieur, on s'en fiche, on est freestyle, on s'en fiche. Donc là, voilà. Donc l'intérieur, elle est comme ça. Donc là, elle est en rose. Et en couleur corail des 2 côtés en fait. Hein. J'ai essayé d'être à peu près raccord. Voilà. Et le bas, non, le bas c'est corail là et pour ce petit bout là c'est rose. Voilà. Donc le montage se fait simplement. On voit rapidement en fait les étapes, on voit rapidement le montage de la veste se faire. Donc c'est plutôt sympa. Après c'est vraiment pas une veste compliquée. Hein, donc je suis super contente de quelque chose qui n'est pas du tout compliqué à faire. J'en ai bien conscience. Mais je suis quand même très contente. Donc là vous avez la capuche. Donc qui était en 3 parties. Donc vous avez des parties de côté et la partie centrale, donc j'ai mis du biais. J'avais plus du tout de biais pour finir ici, mais c'est prévu que j'en mette un pour que ça fasse quand même plus joli que les bords accrus. Ensuite, vous avez donc la parementure d'eau et les parementures de devant qui sont là et là, voilà, dans lequel en fait s'insère le bas de la veste pour que ça fasse une finition plus jolie et pas qu'on voit le petit bout là qui fait très moche.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et c'est tout. Après vous avez les manches. Ça c'est pas très compliqué non plus. Voilà. En bas il y a une petite pointe en bas. Ensuite vous avez donc la parmenture en bas. Pas grand chose de plus à vous dire. Je réfléchis en même temps. Ah si, j'ai fait une modification. En fait, en bas, j'ai rajouté, enfin en bas, au niveau des manches, j'ai rajouté, voilà, j'ai rajouté un élastique parce que, étant donné que ma fille n'est pas très épaisse et pas très grande, et que j'ai fait une taille 8 ans et que ça, au niveau du tableau des mesures, ça faisait un petit peu... c'était un petit peu large, du coup j'ai préféré, enfin c'était trop grand, j'ai préféré lui mettre des élastiques au niveau des poignets. Alors j'aurais très bien pu prendre une taille en dessous, j'aurais pu prendre la taille 122, sauf que je me dis que cette petite veste va devoir faire une grosse partie de l'hiver et une grosse partie du printemps. Elle aura un manteau d'hiver que j'aimerais bien lui réaliser, mais on verra. Et je me dis que ça va servir un petit peu comme un coupe-vent. Et que si jamais elle a les manches qui sont trop lâches, le vent va s'engouffrer. Et du coup, ça va pas. Je trouve que c'est pas super agréable, pardon. Donc j'ai rajouté des petits élastiques en bas. Ensuite, oui, j'ai fait la taille 128, même si c'était un petit peu trop grand, parce que voilà, je préfère dans une veste qu'on soit qu'on soit à l'aise plutôt que tout cliché. Voilà, je trouve que c'est quand même plus agréable. Enfin, moi je préfère, je me dis qu'un enfant, donc là c'est ma fille en l'occurrence, mais je me dis que c'est quand même plus agréable quand on peut bouger dans tous les sens, même si on a un pull, un sous-pull et qu'on n'est pas comme ça. Je me dis que c'est quand même plus sympa. Donc c'est pour ça qu'il est légèrement grand et encore ça va. Les épaules ne lui tombent pas trop, ça tombe, enfin ça lui arrive à peu près ici, donc il n'y a pas vraiment non plus, j'ai pas fait 10 tailles de plus. Hein, voilà. Donc c'est ma toute première veste, j'en suis très contente, je me faisais tout un monde et finalement j'ai choisi, je pense, le bon modèle, parce qu'il est relativement simple à faire. Il y a juste des progrès à faire, parce qu'il y a des défauts quand même. Au niveau des poches, elles sont pas tout à fait à la même hauteur. En fait, il y a même pas 5 mm de décalage, mais voilà, ça se voit pas, mais ça me saoule. Donc, voilà. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette petite veste, toute simple. Je pense qu'il y aura un manteau rapidement pour ma fille, et pour moi, certainement aussi, puisque je me dis que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Je me fais des montagnes pour des choses, et en fait, je m'en sors à peu près. Donc voilà. Je vous montre ce que ça donne porter, et je vous retrouve ensuite, enfin tout de suite maintenant. Voilà pour la veste Paco, j'espère que les couleurs se rapprocheront plus ou moins de la couleur normale. Ce que j'ai oublié de vous dire, oui, par rapport à ce patron, c'est que en fait elle marque par rapport à la capuche de me rajouter un cordon et des œillets pour pouvoir resserrer au niveau de la capuche. Chose que je n'ai pas faite puisque en fait j'ai pas eu envie de me compliquer, voilà, et ça va très bien, hein. Je veux dire la capuche elle lui tient quand même parce que c'est vrai qu'elle est vraiment au niveau du cou, enfin ça lui va très bien comme ça. Voilà, ensuite je vais vous parler donc d'un petit sweat assez rapidement puisque je vous en ai parlé le mois dernier. C'est le sweat Pourquoi, donc toujours de chez Mademoiselle Malabar. Je n'ai pas réimprimé le cahier technique, donc en fait on voit pas du tout l'image, mais j'ai pris une photo, enfin je l'ai imprimé pour ma pochette. Donc bon, c'est ma fille qui fait encore une fois une grimace. Donc voilà, donc un petit sweat tout simple, mais que je trouve très joli, qui a donc la particularité donc d'être plus court sur l'avant que sur le derrière, et que je trouve très joli. Et ce tissu, j'adore. Je voulais m'en faire un, mais vous allez vous dire, elle fait que copier sa fille. Oui, c'est un peu ça. Mais il n'y avait plus en fait de taille, enfin il n'y avait plus suffisamment de métrage. Donc voilà, donc c'est un super sweat
polaire à l'intérieur, qui est d'une douceur, enfin c'est top. Je me dis que pour cet hiver, ce sera vraiment très bien. Je l'ai fini donc avec du bord-côte au niveau de l'encolure ici, rose, et au niveau des bracelets de manche. Voilà, et en bas, c'est fini à l'aiguille double. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est un modèle ultra simple que j'aime beaucoup. Il y en aura beaucoup, hein. Dans son dressing, elle va avoir que ça. Et le modèle que je vais vous présenter juste après est des Little Evidence. Parce que voilà, c'est mes 3 patrons chouchous. Enfin, j'adore. J'adore. Donc là, je l'ai réalisé quand même dans un tissu assez... ça fait plus pull, hein. Avec un sous-pull, ça suffira amplement. C'est pas un petit t-shirt, c'est plutôt du coup un petit pull. Voilà, donc ça c'est pour ce petit modèle-là. Je vais quand même vous montrer donc, le cahier technique. Donc il va de la taille 98 à la taille 128, donc c'est là où je suis un peu dégoûtée, c'est-à-dire que moi j'ai fait la taille 128, et donc il va falloir que je grade pour pouvoir lui en refaire pour l'année prochaine, je pense, parce que j'aime beaucoup. Enfin voilà. Donc il ne faut pas beaucoup de tissu, hein. Moi j'ai utilisé 50 cm de tissu, ça passe largement. De toute façon, c'est ce qu'elle marque. Hein. Ah non, elle marque 55 pour la taille 128 à 130. Pourquoi 134? Non, ça va jusqu'à 128. Bon, enfin bref. Donc du coup, voilà. Ça va peut-être jusqu'à la 134 alors. Oui, peut-être que ça n'a pas imprimé la dernière taille là. Allez, je garde espoir. Donc voilà, ce sont des manches raglan avec une encolure dégagée. Et donc, comme je vous ai dit, le bas plus court que le dos. C'est bien expliqué, on voit rien du tout puisque moi j'ai imprimé donc comme tout le reste en économie d'encre. Mais voilà, il y a un schéma et il y a les flèches qui correspondent aux étapes qu'il faut faire. Donc c'est un très bon petit sweat, un bon basique je trouve. Donc voilà, c'est le sweat Pourquoi de Mademoiselle Malabar. Je vous le montre porté et je vous parle du dernier patron enfant. Voilà pour le sweat Pourquoi. Donc maintenant on va parler du sweat Piccolo. Je vous en avais parlé donc le mois dernier. Donc le sweat Piccolo, pareil, de chez Mademoiselle Malabar. Alors j'aime beaucoup Mademoiselle Malabar pour enfants puisque elle fait des modèles femmes et hommes aussi. Mais voilà, je trouve que elle fait des modèles sympas, simples, qui sont bien expliqués. Et ce que j'apprécie, c'est qu'au niveau quand vous imprimez donc le PDF, en fait, c'est pas les pages que vous assemblez, parce que la plupart des PDF, en fait, vous assemblez la page A à la page B. Donc il faut couper ou plier le long, suivant si vous avez une marge. Et assembler. En fait, elle, ce qu'elle fait sur ces PDF, et je trouve qu'en fait c'est pas mal. Donc vous avez un certain nombre de pages qui sortent, et en fait sur les pages vous avez différentes pièces. En tout cas pour le modèle enfant, adulte je sais pas. Mais en fait vous avez par exemple la pièce A, donc on va dire le devant. Il va peut-être, sur une première page, vous allez avoir une partie, et sur la deuxième page, vous allez avoir l'autre partie, donc ça va être en fait à relier, et sur la même page, vous allez certainement avoir le bracelet de manche ou autre chose. En fait, c'est à vous de découper et de faire un jeu de collage, plutôt qu'en fait d'imprimer plein de pages, où des fois, vous avez juste un trait qui est marqué, donc c'est un peu dommage, hein, parce que voilà... Enfin, ça fait toujours râler d'imprimer et d'avoir juste un trait sur une page, et finalement le reste de la page on le jette, et quand on sait l'état de notre planète, voilà. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal en fait. Son système, alors c'est sûr, ça peut être un peu fastidieux parce que voilà, il faut couper la ligne. Des fois sur une page, vous avez 3 trucs à raccorder, mais au final, moi ça me gêne moins parce que au lieu d'avoir 3 pages avec 3 fois donc le motif relié, en fait sur la même page, j'ai les 3 trucs directement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je trouve que c'est plutôt astucieux. Donc maintenant, le dernier modèle que je vais vous présenter, donc c'est le sweat Piccolo. Donc il est là, ici, on le voit mieux là. Hop. Voilà, donc c'est ce petit sweat là que j'aime beaucoup, qui a donc la particularité d'avoir des petits volants sur l'avant. Donc l'avant est découpé en 3 parties et vous avez les volants qui sont là.
Je trouve que c'est un modèle sympa, surtout quand on a des chutes assez importantes. Mais enfin, oui, quand on a des chutes assez importantes, mais pas non plus suffisamment pour faire un t-shirt ou quelque chose. Voilà, qui vous reste des petits bouts un peu par-ci par-là. Je trouve que c'est pas mal comme modèle. Donc, c'est un modèle assez simple à réaliser. Qui va de la taille 98 à 128. Donc, bon, pareil, il faudra que je grade si je veux le refaire. Et j'aimerais bien le refaire parce que j'aime beaucoup. Donc, il ne faut pas grand chose de tissu. Donc, tout est très bien expliqué. Pareil, le cahier technique est bien fait. Je vous montre une page. Hop, le cahier technique est bien fait. Vous avez le paragraphe et l'image qui va avec. Voilà, donc je trouve que c'est bien fait. Voilà. Ces patrons sont bien faits, la façon dont ces PDF sont faits, ça me convient, donc tout va bien à ce niveau-là. Donc le modèle que je vais vous présenter, donc j'ai fait, enfin les versions, puisque le modèle je viens de vous montrer, j'ai fait 2 versions. Donc la première version, hop, c'est celle-ci. Donc les fils ne sont pas rentrés, hein. J'ai pas rentré sur les prochaines là que vous allez voir, j'ai pas encore rentré les fils. Donc vous avez des chaînettes qui dépassent, je suis désolée. Donc voilà, donc cette petite version donc, qui est faite uniquement avec des chutes. Donc ça c'est, j'avais fait Sweat Pourquoi le mois dernier avec, et donc j'ai réussi donc à faire un sweat piccolo avec. Donc ce sont des petits toucans avec des feuilles sur un fond, enfin avec des fleurs, sur un fond gris chiné. C'est un sweat chaud, hein. Il est super chaud, donc voilà. Et il me restait d'une robe évidence que j'avais faite, du sweat un peu jogging, qui est là, qui est chaud aussi. Et donc voilà, donc les deux vont bien ensemble, même si le sweat là est plus clair que celui-là, mais bon, c'est pas choquant, voilà, j'aime bien. La seule chose, c'est que j'avais pas assez pour faire une bande d'ourlet, pardon, suffisamment large, donc voilà, je l'ai pas mal réduite. Les modifications que j'ai fait pour ce modèle, il n'y en a qu'une. Oui, il n'y en a qu'une. Enfin, sur ce modèle, du coup, il y a le bas, mais ça, c'est parce que j'avais pas assez de tissu. Mais la modification pardon, que j'ai faite, donc c'est au niveau donc des volants, c'est-à-dire que au niveau du modèle, les volants sont très grands parce qu'ils ne sont pas pliés en deux. C'est en une seule partie, et donc sur la partie qui est là, vous faites un petit double rentré pour faire un ourlet ou un ourlet rouloté. Moi, j'avais pas très envie, j'avais plutôt envie que ce soit plus fin et plus resserré. Donc du coup, en fait, j'ai plié mon tissu en deux. Je l'ai froncé et je l'ai inséré donc aux deux parties devant là et ici. Et je trouve que voilà, ça fait très joli. J'aime beaucoup. Voilà la première version avec les petits toucans. La deuxième version que j'ai réalisée, hop, c'est un peu loin. Elle est là, donc ce coup-ci, elle est beaucoup plus fluide. Donc ce sont des sweats, un sweat tout simple et un sweat bouclette, oui, pour celui-là. Donc c'est un tissu, comme vous voyez, tête de mort mexicain. J'aime bien. Je trouve ça assez... Je trouve que le tissu est très joli. Voilà, donc là j'avais suffisamment de tissu donc, pour faire une bonne bande, enfin la bonne taille hein, de bande d'ourlet. J'ai fait donc les petits bracelets de manche, enfin petite bande d'ourlet, bracelet de manche, je ne sais plus. Bon enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Qui sont resserrés donc du coup ça donne un petit effet bouffant donc j'aime bien. Les manches, pareil de l'autre côté. Et donc sur l'avant, j'ai fait pareil, j'ai plié ma bande en deux pour que ça fasse plus resserré. Et puis du coup, je trouve qu'on voit quand même un peu mieux le modèle. Enfin, le tissu, enfin voilà. Enfin, j'aime beaucoup comme ça. Voilà mes deux versions, hop, qui sont là. Donc ça, c'est plutôt léger. Donc ce sera quelque chose qui sera plutôt près du corps. Et ça fait quand même plus pull, hein, parce que bon, c'est vraiment chaud. Hein. Ce sera plus comme le pourquoi que je vous ai montré juste avant. Voilà. Hop, la première version et la deuxième version. Voilà pour le sweat piccolo. Je vous montre ce que ça donne porté. Et ensuite, on en vient quand même au patron femme.
Voilà, donc maintenant on en vient au patron femme. Donc je vais tout d'abord vous parler du test que j'ai réalisé. Donc c'est pour les bobines patterns. Donc j'ai réalisé leur dernier, leur dernier patron. Oui, je crois que c'est français ce que j'ai dit. Bon. Donc c'est la jupe Confidence qui est ici. Tout se tombe, non, c'est bon. Qui est ici. Donc c'est une petite jupe toute simple, hein, pas de... On va dire que c'est le tissu qui va faire que ça va être une jupe plus ou moins décontractée ou plus ou moins élégante. En tout cas, je la trouve très sympa. Elle est très très simple à réaliser. Donc vous avez un devant, un dos, une ceinture dos et une ceinture devant. Elle a des poches qui sont directement intégrées en fait au patron que vous n'avez pas à rajouter, donc c'est encore plus simple comme ça. Donc le tissu conseillé c'est du chêne et trame. Elle va de la taille 34 à 56, donc qui est quand même, je trouve que c'est quand même pas mal. Vous avez donc le tableau des mensurations ici et le tableau du vêtement fini, donc qui est quand même pas mal. C'est quand même pas mal parce qu'on sait à peu près le rendu que ça. Donc après vous avez les fournitures qu'il vous faut. Et ensuite le cahier technique commence. Donc vous avez les différentes étapes qui sont là, donc le pas à pas qui est très bien expliqué. Vous avez un petit paragraphe et après vous avez le petit schéma où quand vous devez faire une étape en fait, alors vous allez peut-être pas voir si il y a les pointillés qui sont là, donc vous savez que c'est là qu'il faut coudre, et quand vous passez à l'étape suivante, et ben vous avez là où il faut coudre en premier puisque c'est la figure 1 et la figure 2 c'est là ensuite. Mais enfin tout est très très bien expliqué et il y a un pas à pas sur le site des Bobines Patterns, comme en fait pour le sweat Évidence. Elle vous montre le montage. Parce qu'il y a une petite difficulté, enfin un petit point qui peut poser question, c'est le montage de la ceinture, puisque il faut rentrer le dos qui est ici dans l'avant, donc voilà, il faut un petit peu... Bon, voilà, c'est pas très très compliqué. Donc moi j'ai réalisé, donc je vais vous montrer ma version test, puisque j'ai fait une deuxième version, mais malheureusement elle n'est pas finie, puisque j'ai pris un tissu beaucoup trop épais. J'ai pris un joli jacquard qui c'est très joli, hein, enfin j'aime beaucoup beaucoup, mais malheureusement je n'arrive pas en fait à faire ce fameux montage de ceinture, puisque c'est trop épais. Bref, je vais vous montrer donc ma version test. Donc je l'ai fait dans le crêpe qui vient de chez Découpons Saint-Pierre, dans laquelle j'avais fait ma robe cocoa. Donc j'espère que je vais réussir à vous la montrer. Voilà la couleur. À chaque fois, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, elle est bleu marine. Donc je l'ai raccourcie de 10-12 bons centimètres, hein, parce qu'elle est longue et que moi j'aime bien les jupes courtes. Voilà, qu'est-ce que... Oui, il y a un petit fil qui dépasse. Donc les poches, vous avez ici et ici. Vous avez les pinces. Ça va être compliqué de vous la montrer. Vous avez les pinces sur le devant, la ceinture et la ceinture élastiquée donc à l'arrière. Voilà. Elle est très très simple d'utilisation, oui bien sûr, mais surtout très simple à réaliser. Suivant vraiment, voilà, comme je vous disais, le tissu que vous utilisez, c'est plus ou moins, ça peut avoir un côté plus ou moins décontracté ou plus ou moins classe. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je la porte avec un haut près du corps noir type plantain. Et voilà, c'est quelque chose que... C'est une petite jupe que j'aime beaucoup. Il y en aura d'autres dans d'autres tissus. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne porter et je vous retrouve après pour encore un modèle femme. Voilà pour la petite jupe toute simple mais qui finalement fait son effet, hein, suivant comment on l'accessoirise. Ouh là là, certains mots sont durs à sortir. Donc voilà, donc une petite jupe que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous parler donc de modèles que je vous avais présentés, donc qui viennent de ce magazine-là. Donc je vais être très originale, hein, je vais vous présenter des modèles que personne n'a cousu. C'est ce chemisier-là, le chemisier Sophia. Il y a eu un engouement terrible sur ce chemisier qui est très joli, hein, vraiment. Je vous montre une photo un peu plus près. Voilà. Il est vraiment très très beau, j'aime vraiment beaucoup. Ce tissu est magnifique.
D'ailleurs, si vous le cherchez, il est en vente hein, sur Rascol. Il me semble que c'est ça. Sur Rascol, il est en vente ce tissu. Alors, après ce modèle, il est donc mis en difficulté 2 sur 4. Là, 2 sur 4. Il va de la taille 34 à 56. Donc, je trouve que c'est très bien. Je ne sais pas si vous voulez voir, 34 à 56. Je trouve que c'est bien. Il est bien expliqué. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. Tout est bien expliqué, les étapes sont bien expliquées. À chaque fois que vous passez d'étape, eh ben, en fait, il faut faire là où c'est couleur orange. Enfin, je trouve que les explications de la Maison Victor sont très très claires. Voilà, j'aime beaucoup. Même ce que j'aime le moins faire, c'est-à-dire recopier les planches de patron chez Burda, chez le magazine Poppy. Enfin, dans beaucoup de magazines, c'est très très vite décourageant parce qu'il y a des traits de partout. Enfin bon, et je trouve que la Maison Victor, pour ça, ils font des efforts au niveau, voilà, au niveau des calcages. Il n'y a pas 50 000 patrons sur la feuille et je trouve que c'est franchement très très agréable. Et c'est aussi pour ça que je l'achète, même s'il est à 8,95, ça reste correct hein, pour le nombre de patrons, ça reste très très correct. Voilà, donc alors le chemisier Sophia. Alors il y a eu un engouement terrible pour ce chemisier, on le voit partout, que ce soit sur les différents groupes couture ou sur Instagram. C'est un chemisier qui est très joli, j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'ai voulu le faire. La seule chose, c'est que je pense que... Alors, où je me suis plantée hein, dans le montage, ce qui est possible, hein, puisque je ne suis absolument pas une experte et pas du tout patiente. Donc voilà. Ou alors j'ai trop de ventre. Je pense que c'est ça aussi. Ou je suis trop petite. Enfin voilà, il y a je me pose plein de questions parce que en fait au niveau en bas là, alors déjà mes plis on les voit quasiment pas parce que j'ai choisi un tissu. Enfin voilà, je pense que mon tissu n'est peut-être pas assez souple aussi hein, parce qu'il est assez épais. Donc voilà, donc j'ai un souci à ce niveau-là. Et au niveau du cache-cœur, en fait, moi j'aurais voulu le porter sans débardeur en dessous. Enfin, j'aurais voulu le porter à même la peau. Et je me dis qu'il est quand même très très ouvert. Donc à moins de faire un point par ici pour que ça évite de s'ouvrir. Voilà. Bon, je vais vous montrer ma version. J'en suis quand même contente parce que c'est un tissu que j'aime, mais alors vraiment beaucoup. Voilà, je vais vous montrer. Les fils ne sont pas rentrés. Hein, voilà. Donc voilà. Alors, il est là. Donc, alors sur le cintre, ça va pas rendre très joli. Donc c'est un jersey que j'avais eu à la fabrique à Jersey, donc un petit peu japonisant, donc qui est noir avec des jolis petits motifs. Voilà. Je vais remettre la parmenture. Donc les plis, ben, en fait, on les voit un petit peu quand même. Hein. Je disais qu'on les voit pas, mais on les voit quand même un petit peu. Et donc, à ce niveau-là, j'ai fait quand même un petit point parce que je trouvais que ça s'ouvrait trop, en fait. Et voilà, là, on le voit clairement, ça descend là. Et moi, ma poitrine, ben, elle commence pas là, quoi. Elle commence plutôt par ici. Donc, je pense que je vais faire un point parce que j'ai pas envie de tout démonter pour en fait amener ce morceau-là plus vers là et ce morceau-là plus vers là. Donc je pense que je vais faire un petit point en fait invisible à la main pour le faire tenir ici. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus dessus? Pas grand-chose, on en a beaucoup parlé. Le montage est très simple au niveau de... Bon, aucun fil n'est rentré, hein. Vraiment, je suis désolée. Au niveau de la parmenture, bah, voilà, ça se fait tout seul en fait. Hein. L'écran de montage, que ce soit en haut ou en bas, bon là vous verrez rien, mais l'écran de montage font que... Voilà, moi je trouve que c'est très très bien expliqué. Ça se prend dans la... Enfin, voilà, je le trouve très bien expliqué. Je trouve que il n'y a pas de difficulté au niveau de la parmenture d'eau, donc la repliée en sandwich, voilà, donc c'est pas, ça n'a pas été, enfin, je trouve que c'est bien expliqué. C'est bien expliqué. Bon, je suis un peu déçue dans le sens où, voilà, ça s'ouvre à ce niveau-là, mais quelque part, je vais faire un petit point et puis le problème est réglé. Donc j'aime beaucoup. Et puis, le tissu, bah, je l'adore.
J'adore ce tissu. Voilà, vous l'avez déjà vu en rose et en couleur vert clair, puisque j'avais fait des robes Lucille avec. Et donc voilà, donc là j'ai sacrifié mon maître pour me faire une blouse Sophia. Je ne regrette pas. Oh pardon, j'ai dû encore faire du bruit avec le micro, désolée. Je ne regrette pas. Donc voilà. Voilà ce petit chemisier. Pardon, ce n'est pas une blouse, c'est un chemisier. Voilà pour ce petit modèle. Donc je vais vous montrer ce que ça donne porté et on se retrouve pour le dernier modèle. Dernier modèle, ouf, que je vais vous présenter. Donc pareil, il est tiré de ce magazine-là. C'est, pour être aussi très original, quelque chose que je pense que vous n'avez pas vu du tout. C'est-à-dire, c'est la robe Zaria. Hop, je l'ai trouvée, qui est ici. Qui est aussi en difficulté 2 sur 4. Oui, je l'aurais même peut-être mis 1 parce que franchement, elle est super simple à faire. Là, vous la voyez un petit peu mieux. Elle est très jolie parce qu'elle est resserrée au niveau de la taille et je trouve ça super joli, ça fait très féminin. Ça fait très joli. J'aime beaucoup, pas compliqué. Alors, il faut savoir que c'est une ceinture qui n'est que sur l'avant, elle n'est pas sur l'arrière. Donc voilà, ça fait un peu moins de tissu à couper, c'est pas mal. Pas très compliqué, donc comme je vous disais, à réaliser. Donc vous avez toutes les informations comme d'habitude qui sont là. Elle va de la taille 30. Donc ça c'est rare de trouver des bâtons qui vont commencer à la taille 30 jusqu'à 48. C'est pas mal. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le Sophia, je l'ai réalisé en taille 36. C'est ça que j'avais oublié de vous dire. J'ai fait une taille... Oui, j'ai fait une taille 36. Voilà. Donc la Zaria, j'ai fait aussi une taille 36. Donc les explications sont là. C'est toujours bien expliqué. Hop, pas de difficulté du tout, du tout, du tout. Et voilà, bah, en fait c'est fini. Voilà, donc en fait vous avez là et là. Voilà, donc très simple à réaliser, rapide à coudre, rapide aussi à décalquer, hein, comme pour le top Sophia. Je trouve que c'est... En tout cas, ce magazine-là, enfin cette édition-là, top, il y a pas mal de choses qui me plaisent. Pour une fois que... Comment dire, que mon mari s'intéresse, il a très envie de ce manteau-là pour lui, donc j'ai une grosse pression. On verra si je le fais un jour. Pour une fois qu'il y a un truc qui lui plaît. Voilà. Bon, bref, donc ma version de la robe Zaria. Donc je me suis décidée à couper mon coupon de tissu fétiche dont je vous avais parlé. L'avant, c'est là. Voilà. Et je trouve que ça rend super bien. Bon, les fils ne sont pas rentrés, je vous le dis, comme tout le reste, hein, désolée. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup, c'est un tissu que j'adore. Je trouve que ça va super bien avec le modèle en fait. J'ai bien fait de ne pas faire le modèle que je vous avais parlé. J'ai bien fait parce que voilà, avec des collants, une paire de bottes couleur camel, enfin c'est top. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc je l'ai raccourci de... Je crois que c'est 6 cm et demi. On va dire 6 et demi. Voilà. J'ai fait donc les manches courtes comme sur le modèle. Je les ai pas rallongées malgré l'hiver qui arrive parce qu'en fait je préfère les manches courtes même l'hiver parce que je préfère rajouter un gilet. Parce que voilà, je me dis que des fois il fait très chaud, même quand on chauffe de trop. J'enlève mon gilet et je me sens beaucoup mieux que si j'avais un manche longue. Voilà, donc la ceinture elle est là, donc je ne l'ai pas nouée exprès. Donc là voilà, une partie et l'autre partie. Hop, je vais la nouer pour vous montrer ce que ça donne. Bon, évidemment, je n'aurai pas la taille de guêpe que je suis en train de me fabriquer, hein, mais hop, vous verrez en photo. Voilà. Donc je trouve que ça rend plutôt pas mal, ça fait très joli. J'ai du mal à vous la montrer en entier, je vais me lever pour voir. Peut-être que vous verrez mieux. Et encore. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette petite robe. Moi j'ai choisi de coudre la parmenture. Je sais pas si vous allez voir. J'ai choisi de coudre la parmenture. Ici on voit là, il y a un point. Parce que j'en ai marre en fait des parmentures qui sortent. J'ai beau faire une soupicoule. Oui, j'ai fait des soupicoules.
Enfin, vous m'avez compris. Et malgré ça, des fois ça sort, donc ça m'énerve. Donc là, j'ai décidé de la coudre. Et ça se voit pas beaucoup. Donc voilà. J'ai fait un surjet et après j'ai rentré pour les manches, pour faire l'ourlet. En bas, je vais l'enlever du cintre, hein, ça sera mieux. En bas, j'ai fait un double rentré avec un ourlet tout simple aussi. Elle est entièrement montée à la surjeteuse. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah si, oui, j'ai fait... Ah, vous savez les pinces, je vous les ai pas montrées. Vous avez les pinces poitrine qui sont là. Et au niveau en fait de la ceinture, je l'ai pas mal remontée parce que moi j'aime pas trop quand ça tombe, quand ça arrive au niveau de mes hanches. Donc je l'ai remontée pour qu'elle soit un petit peu plus haute. Ah oui, ce que je voulais vous dire par rapport à ce tissu. Donc c'est un tissu que j'avais eu donc à Mondial Tissu, il y a encore. Hein, j'y suis passée il y a pas longtemps, il y en a encore. C'est un crêpe. Et je pense que je vais arrêter d'acheter des crêpes chez Mondial Tissu, puisque c'est le deuxième ou troisième, non troisième. C'est le troisième crêpe que je couds de chez Mondial Tissu où en fait j'ai beau mettre des aiguilles fines, les 75, je crois que c'est ça, enfin les aiguilles pour tissu, pas pour tissu lourd mais les autres là pour tissu fin. Où en fait ça a beau, ça me... Alors je sais pas si vous allez voir, vous voyez pas, tant pis, si là on voit un peu. En fait ça me tire les fils et du coup ça me fait des gros traits blancs. Donc là ça a fait que sur la pince. Donc je suis un peu dégoûtée en fait parce que c'est un tissu que j'adore. Je sais pas si vous allez voir, je sais pas comment vous montrer. Et du coup, bah voilà, je suis un peu déçue parce que ça fait pas le... ça fait pas la robe parfaite quoi. Il y a un défaut, donc ça m'énerve un peu en fait. Voilà, de me dire. Alors je sais pas si c'est le crêpe de chez Mondial Tissu. Enfin, c'est bête parce que je suis pas sûre, mais le crêpe que j'ai acheté au Coupon Saint-Pierre, il m'a pas fait ça du tout. Donc je sais pas si vous avez déjà eu ces problèmes-là. J'ai beau utiliser, j'utilise une aiguille spéciale hein, parce que du coup, quand j'étais allée chercher, j'avais acheté des aiguilles, parce que jusque-là je prenais, je prenais mes aiguilles, donc pareil chez Mondial Tissu, et donc j'avais des aiguilles universelles tissu lourd et universelles, donc qui commençaient, je crois que c'est 70, 80, 90, et après j'avais jeans, stretch, etc. En fait j'ai toutes les aiguilles, les différentes aiguilles, et du coup j'étais allée au quartier après des tissus où il y avait un assortiment spécial tissu fin, je crois que c'est écrit. Et malgré le fait que j'ai utilisé l'aiguille donc la plus petite, ça m'a quand même fait ça. Donc je suis un petit peu dégoûtée en fait. Mais c'est bizarre parce que ça me l'a fait qu'à ce niveau-là. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. On voit un peu, mais bon, pas beaucoup. Parce que le reste des coutures, je regarde avec minutie, ça me l'a pas fait. Il n'y a pas d'endroit où... Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a des endroits où ça me l'a fait. Donc, bref, donc voilà. C'est la seule chose qui m'a un petit peu... Ah si, là, ça l'a fait aussi. Là, j'ai un trait blanc. Vous n'allez pas voir du tout. Si, là, vous voyez, là, ici. Juste ici, en fait, j'ai un trait blanc. Donc voilà, ça m'énerve un peu parce que c'était un gros tissu coup de cœur que je voulais pas couper déjà à la base. Je voulais les garder tels que. Et en fait, voilà, pas tel quel. Et bon, voilà, c'est pas grave. Donc je suis quand même super contente de ma robe hein, parce que avec des petits collants, mes bottes couleur camel ou même mes bottines, enfin voilà, je trouve que ça fait très joli et j'aime beaucoup. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne portée et ensuite je vais vous parler des projets à venir. Il n'y en a pas beaucoup je crois. Enfin, bon, on va voir ça ensemble. Voilà pour la robe Zaria de la maison Victor. Je pense que j'ai rien oublié de vous dire dessus, ni sur les autres modèles. Non, je crois que c'est bon. J'aime beaucoup. Je suis super contente de ma robe Zaria et aussi de mon chemisier Sophia parce que je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Ensuite, je vais vous parler donc de de ce que j'aimerais réaliser. Alors, j'ai fait des petites notes. Hop, voilà.
Donc, j'aimerais me faire une robe en sweat, la robe Chica de la maison Victor, pardon, qui est ici. Donc, c'est l'édition numéro 1 de cette année, donc 2018, janvier-février 2018. Et donc, j'aimerais bien réaliser cette robe-là. Donc, le dessin technique, vous l'avez ici. Hop, et vous avez en plus... Je vais vous montrer vite fait, parce que je vous en parlerai mieux évidemment la prochaine fois. Si je la trouve, elle est là. Voilà. Donc là vous l'avez en grand. Donc j'aimerais bien me faire cette petite robe là en sweat. Alors j'hésite. J'aimerais bien, alors peut-être pas en laine parce que bon, je suis pas fan et voilà. Mais peut-être en sweat un peu jogging. Un esprit un peu décontracté mais pas trop, avec des jolis collants un peu fantaisie et des bottes, je me dis que ça peut être super super joli. J'ai pas encore choisi le tissu donc à voir, mais j'aimerais bien me la réaliser. Donc cette petite robe là. Ensuite, j'aimerais réaliser, je crois que c'est aussi dans ce magazine, oui. J'ai participé à une vente flash sur Facebook et du coup j'ai remporté un lot de tissus, 1 kg, c'était 15 €. Et dans ce lot, il y avait un tissu, bon, il y avait des tissus que j'avais très envie pour ma fille, et il y avait un tissu où je savais pas trop ce que j'allais en faire. C'est un tissu sweat avec des pandas bleus qui fait assez, c'est enfant, mais ça fait plutôt bébé en fait, ça fait pas trop petite fille de 8 ans. Et du coup, je vais lui réaliser donc le t-shirt Sierra, donc ça va être transformé en pyjama. Je vais vous montrer, hop, il est là. Donc ce t-shirt là, qui vient du même magazine, hein, donc le numéro 1, janvier-février 2018. Donc ce t-shirt là. Donc il sera réalisé avec le sweat panda. Et je pense que vu que j'ai pas beaucoup de métrage dessus, je pense qu'il y aura, il sera de 2 couleurs certainement, le t-shirt panda et un sweat noir classique. Voilà. Donc ça c'est pour le haut du pyjama, et donc pour le bas du pyjama, et ben je vais réaliser le leggings câlin, oui c'est ça, câlin de Super Bison qui est en téléchargement gratuit. Donc je vais faire la taille 8 ans, hein. Et voilà, je me dis que ça pourra lui faire un petit pyjama sympa. Voilà, plutôt que de jeter ce tissu, je vais lui faire un pyjama. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, j'aimerais faire un col roulé pour ma fille. Donc il y a le col roulé, alors je crois que je n'ai pas de photo, je regarde un petit peu. C'est le col roulé qui est en téléchargement gratuit sur Joue à Bisous. Et c'est le sous-pull basique Port Nevez. Bref, c'est celui-là. De Joue à Bisous. Qui est là. Voilà, donc j'aimerais bien lui réaliser ça. Enfin, lui réaliser plusieurs petits cols roulés, puisque elle porte beaucoup de cols roulés l'hiver. Donc voilà. Et ensuite, le col roulé, il y a un sweat pour mon mari. D'ailleurs, qui est de quel magazine? Je ne sais plus. Je crois que c'est pas celui-là. Je ne crois pas. Je ne sais plus. J'ai dû oublier le magazine quelque part. Oui, bon, il y a un sweat pour mon mari qu'il aimait bien d'un magazine de la maison Victor, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est pas grave, je trouverai ça plus tard. Donc un sweat pour mon mari, ben, c'est pas sûr, hein, parce qu'il est compliqué et que je n'ai pas du tout envie de me prendre la tête, on va dire ça comme ça. Donc on verra, hein, si j'ai envie, bref. Et ensuite, il y a donc ce magazine-là qui est sorti jeudi 25. Oui, c'est ça, jeudi 25. Et donc je suis allée le chercher, elle venait tout juste de le déballer. Et dedans, il y a pas mal de modèles qui me plaisent. Donc je vais vous montrer comme ça. Donc il y a le manteau que j'aime beaucoup. Le manteau enfant, donc c'est celui-là que je vous disais peut-être pour ma fille, mais je ne sais pas encore. J'aime beaucoup cette robe, j'aime beaucoup cette robe, j'aime beaucoup cette robe, j'aime beaucoup ce chemisier. Ce t-shirt, ça peut être un bon basique, mais peut-être pas assez col levé pour moi, je sais pas. Je ne fais pas de tricot, et voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Après, je ne sais pas par quoi je vais commencer, je peux pas vous dire. On verra, ce sera la surprise au prochain épisode.
Donc voilà, on en vient à la fin de ce podcast. Enfin. Voilà, donc la seule réalisation que je vous ai pas présentée, c'est la robe Olga de Super Bison pour ma fille. J'ai réalisé, hein, elle est faite, sauf qu'elle est dans ma machine. D'ailleurs, ma machine doit être finie. C'est pas grave, je vais aller étendre mon linge. C'est super. Donc c'est fini, enfin j'ai fini ce podcast. J'espère que je vous aurai pas trop pris de votre temps, que je vous aurai pas trop ennuyé, que le son n'aura pas été trop mauvais parce que je tourne du coup dans une grande pièce et j'ai peur que ça résonne pas mal. Donc j'espère que ça va aller quand même, que la luminosité ça aura été, que j'aurai pas trop été confuse. Voilà, enfin j'espère que ça aura, que l'épisode vous aura plu. Voilà, pour être, je perds mes mots. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, je vais vous laisser tranquille. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, bon week-end, enfin bonnes vacances. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cet épisode. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère qu'on se reverra très vite. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, si elle vous a plu ou si vous avez des choses à me dire. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Encore 1000 fois merci pour tous vos gentils commentaires de soutien.